Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du lundi 4 novembre 2013. Nous commençons cette analyse par l'or sur lequel nous avons une belle phase de baisse très technique. Nous avions ici marqué les retracements de Fibonacci, donc sur une rupture ici du retracement des 23,6%. Nous avons eu notre petite accélération, objectif des 38,2 ici qui a été atteint, qui a provoqué ici un petit rebond technique. Nous avons validé ici une zone déjà identifiée d'un point de vue horizontal à 1326, rupture de l'ancienne zone de support qui va devenir résistance, puisqu'après un contact ici avec le retracement des 50%, qui était non loin ici de cette zone des 1308 $ l'once, nous avons donc un retournement qui avait été détecté par le MACD dans un contexte survendu, qui nous provoque un rebond technique ici en direction de retracement des 38,2%. Donc on le voit bien ici sur cette phase de baisse qui se fait encore une fois d'une manière très technique. On oscille donc entre des zones qui sont techniques et clairement identifiées. Donc nous sommes ici sur une phase de consolidation classique, pas de mouvement de panique ici sur cette phase. Le rebond se font sur des zones déjà identifiées, on casse des anciens supports qui redeviennent résistance, etc. Donc pour l'instant rien de réellement surprenant. Donc le biais sur l'or reste toujours orienté à la baisse. Si on se replace sur une vue moyen-long terme, bon, on ne va pas revoir tout le graphe, mais cet échec ici nous montre que d'un point de vue long terme, on aura du mal à franchir cette résistance qui matérialise ici la tendance baissière à un moyen-long terme qui existe depuis maintenant quelques mois sur le métal jaune. Mais nous pouvons sentir ici sur cette phase, après ce test, que la dynamique n'est pas si forte que ça, donc une baisse très technique, on vient rebondir ici sur une zone majeure, donc rien n'est perdu quant à la cassure ici possible de cette zone. Donc pour l'instant, tant que l'on reste ici dans ce schéma d'une baisse très progressive, on peut attendre ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Bon, s'il n'intervenait pas, par contre, si on assistait à une zone ici à une cassure ici de cette zone des 1308 $ l'once, là effectivement on pourrait avoir une accélération, puisque nous aurions ici cette zone des 1293 qui représenterait le prochain objectif, avec dans le cas d'une rupture une probabilité accrue de revenir sur 1252 qui représente le retracement à 100% de Fibonacci. Pour l'instant, les indicateurs commencent à sortir de la zone de survente. On est toujours sur une dynamique haussière de rebond technique. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1308, il n'y a pas de risque d'accélération à la baisse, et donc on peut revenir chercher le point de retournement ici se ferait sur une rupture de cette zone des 1327 $ l'once. Nous continuons par le WTI, donc le WTI où un objectif a été atteint. Rappelez-vous, donc suite à cette phase de rebond technique, donc sur un rebond des 38,2% de Fibonacci par rapport à cette tendance ici, on avait effacé le Fibo pour gagner en lisibilité. On avait donc appliqué un Fibo sur la zone de rebond technique et signalé qu'en cas de cassure ici de cette zone des 95,95, l'objectif se situait à 94,19 du fait des extensions de Fibonacci. Aujourd'hui, voilà, nous sommes venus réellement valider cet objectif qui était pourtant sous une zone de support majeur. Et bien sûr, une cassure ici vendredi, on a presque atteint cette zone. On a ouvert ici sur une stabilité, donc sur l'ouverture hebdomadaire, et puis finalement on est venu valider cet objectif. Alors même s'il était difficile de rester overweek sur cette position, nous pouvons constater que même avec un week-end donc entre les deux, l'objectif vraiment a été atteint à quelques pips près, c'est-à-dire on est en train de se stabiliser donc juste sous cette zone qui était une zone support, donc on est en train de la valider comme une résistance, ce qui confère au mouvement baissier un signal de continuité. Dans un contexte où les oscillateurs ici sont survendus, nous avons un retournement du point de vue du MACD, on pourrait attendre ici un rebond technique, mais pour l'instant les cours restent sous cette zone. Donc ça reste très baissier. Vous voyez que depuis l'accélération ici, il n'y a eu aucun contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est ici sur une progression très dynamique. Donc le prochain objectif se situe ici sur cette zone de support des 93,87 $ le baril, et la tendance reste baissière. Un rebond ici qui provoquerait une cassure à la hausse des 95 $ le baril, donc aurait pour objectif ici cette zone des 95,90 et aurait pour effet
je dirais un petit affaiblissement de cette phase et de cette tendance baissière. Mais quoi qu'il en soit, cette zone ici 95, 90, 96, 20 est une bonne zone d'objectif de retracement, puisque nous avions une bonne zone de support ici avant la rupture qui avait été observée vendredi. Donc tant que nous n'avons pas ici une cassure de cette zone de point bas qui se situe à 94,06, on peut jouer un rebond technique ici vers cette zone. Et enfin sur le Brent, eh bien, nous validons un retour ici sur le bas du range. Alors un retour assez intéressant. Nous avons ici une cassure qui est en train de s'effectuer sur la zone des 106,10 $ le baril. Cette zone était une zone support assez importante sur la tendance, puisqu'elle était valable depuis maintenant quelques mois. Le fait d'avoir ici une cassure sur cette phase, eh bien, nous place dans une possibilité d'accélération ici à la baisse. Donc nous avons ici une zone à 105 $ le baril qui est une zone d'objectif sur cette phase. Et donc si on valide ici une cassure de cette zone de support, eh bien l'accélération pourrait se produire. Pour l'instant, d'un point de vue court terme, nous sommes ici dans une phase de rebond technique. Nous avions un contexte assez survendu sur les oscillateurs, le MACD se retournant. On peut attendre ici un passage à la hausse de cette zone des 106 $ le baril en direction des 106,50 voire 107, qui devrait marquer ici un contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. A noter donc la présence de cette zone de résistance à 107,30 qui peut aussi nous donner un objectif de rebond technique. Quoi qu'il en soit, même si elle est faible, nous actons ici une cassure de cette zone des 106,10 qui place le sous-jacent dans une phase baissière moyen terme, puisqu'il y a rupture ici d'un niveau de support significatif. Donc sur une cassure de cette zone des 105,10 $ le baril, eh bien, il pourrait y avoir une forte accélération qui pourrait provoquer l'inscription d'une tendance baissière assez dynamique. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.